Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que l'énergie vous réserve pour la semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis ou du moins certains messages qui pourraient s'adresser autant à vous personnellement qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront nécessairement pas tout à fait et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, en allant chercher ou en regardant, vous dire tout simplement votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça pourrait à ce moment-là apporter sûrement de l'information complémentaire ou peut-être correspondre beaucoup plus à votre situation. Ça va être à vous d'évaluer de toute façon. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, alors n'hésitez pas tout simplement à les consulter. Maintenant, dans tous les cas de figure, c'est évidemment, peu importe la décision que vous prenez, autrement dit, ce qui est important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre situation, à laquelle vous pouvez vous reconnaître, selon vos ressentis, ce qui résonne aussi également à l'intérieur de vous. Ce qui nous fait croche-croche à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose il y a comme des liens qui se créent. Alors, le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance de la semaine. Alors, je suis revenue cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens, une carte pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une figure de temps, une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Ça reste un jeu, n'oubliez pas. Alors, voilà, grosso modo, ce que va être en résumé, veut dire votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci, de vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci et bienvenue. Merci à tous ceux qui like aussi, qui partagent certaines vidéos. Et un gros merci à ceux qui me donnent un ressenti, évidemment, sur les guidances ici, à voir un peu où est-ce que ça vous a touché, évidemment. C'est sûr que le fait que moi j'envoie ça dans l'univers ici, de voir que ça répond à certains besoins, ben, c'est là ma gratification. Alors, merci infiniment, cher ami, pour toutes ces raisons. Je voudrais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir, si vous le voulez bien, les énergies qui vous sont réservées pour la semaine du 15 au 21 août 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici de puiser les ressources en soi. On dit que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ici, avec cette carte-là, on est dans la couleur, en passant, c'est un vert jaune un peu. Donc, on est, je pourrais dire, par la couleur un peu partagée entre le chakra, on va dire, du plexus et celui du cœur. Donc, le plexus, on dit « je suis » et le cœur, il nous dit « j'aime ». Alors, il y a des ressources à aller chercher dans ce sens-là, autant dans le jaune que dans le vert ici, pour trouver un certain équilibre. Je pense que ce que peut-être dans un moment présent, cher Verseau, du moins certains Verseaux, ont certainement certaines pulsions, j'ai envie de vous dire certains ressentis qui dérangent un peu. Il y a des pensées qui viennent un peu perturber ici. C'est comme s'il veut dire... je pense que vous devriez probablement être un tournant, ou du moins j'ai l'impression que vous êtes probablement j'ai envie de vous dire un tournant pour certains. C'est ce que je vois une courbe. Alors il va falloir nettoyer des choses avant. C'est que j'ai l'impression que tout ce qui peut être dérangeant est mis de côté d'un moment. C'est comme s'il veut dire on ne veut pas nécessairement faire face à des choses qui pourraient soit nous bouleverser ou soit veut dire nous forcerait à penser à certaines choses dans lesquelles on ne veut pas penser. On ne se sent pas nécessairement prêt comment je peux dire ça, à ressentir les énergies ou les émotions qui sont reliées à ces sensations-là. C'est un peu cette impression-là que j'ai avec la carte. C'est vraiment... je pense que c'est quelque chose qu'éventuellement, écoutez, il n'y a pas personne qui va vous obliger à faire face à quoi que ce soit.
Ça va être à vous, ça va être selon, j'imagine, le cheminement de chacun. Veut dire qu'il vient à un moment, veut dire, où c'est comme si, j'ai presque envie de dire, on n'a presque pas le choix, ou du moins on sent qu'on n'a presque pas le choix, parce que veut dire, c'est la dernière étape avant de passer à autre chose. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais il semblerait que dans le moment présent, vous fuyez tout ce qui peut être venir vous perturber. J'ai l'impression que vous êtes en parallèle, fixé sur un but, fixé sur quelque chose à laquelle vous vous attendez. C'est comme si vous disiez, laisse-moi faire, atteindre ce que je veux atteindre, qui va sûrement m'assurer quelque chose, peut-être peut-être une certaine sécurité financière, sécurité émotionnelle, peu importe, mettez-le dans le domaine. Puis après ça, je vais m'occuper de ça. Mais dans le moment, c'est que la pression devient de plus en plus forte. Alors, on est un peu partagé entre deux, mais c'est vraiment, ça nous coupe. On se coupe de nos émotions ici. OK, alors, vos devoirs. Chose certaine, c'est pas anodin ce qui se passe. Ça va être à vous de choisir, ou l'équilibre, ou quoi que ce soit. On vous dit d'écouter ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Peut-être que quand on parle de prière, ça peut être, bon, écoutez, peut être une prière, ça peut être un souhait, ça peut être ce que vous voulez, ce qui vous touche par rapport à votre foi, à votre foi, on va dire, à ce à quoi vous croyez. Euh, Moi, je pense que ces moments-là seraient à privilégier, j'ai envie de vous dire. Ça serait, si j'avais un conseil à vous donner, c'est ce que je vous dirais, de prendre le temps, justement, ne serait-ce que prendre un 5, 10, 15 minutes par jour pour prendre, ne serait-ce que travailler votre respiration, de vous imaginer ancré, etc., etc. On n'est pas obligé de commencer, veut dire, à faire des sparages ou à jouer nécessairement sur nos chakras, quoique ça pourrait à l'occasion faire un besoin. Ça ramène un certain équilibre aussi. C'est vous qui, en fait, de votre façon que vous le faites habituellement, pour vous justement décrocher éventuellement, pour être en mesure de vous retrouver avec vous-même, de justement d'essayer de mettre vos chakras beaucoup plus en lignée un à l'autre, on va dire dans la bonne, la bonne synchronicité. Ça peut être juste un moment de silence, qu'on va simplement s'asseoir quelque part, on va dire où c'est tranquille, où est-ce qu'on peut laisser vagabonder un peu notre pensée sans nécessairement s'accrocher sur une pensée en particulier. C'est simplement faire le vide. Mettez l'expression que vous voulez pour avoir un moment de relaxation, on va dire, qui fait qu'on décroche un peu de de tous nos soucis qu'on a. Donc, du moins qu'on essaye du mieux possible, parce que parfois, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que c'est important de trouver, veut dire, il y a une journée, peut-être que vous allez avoir de la difficulté à vous ancrer, d'autres journées, ça va se faire spontanément. C'est un peu, veut dire, la façon que l'on réagit par quoi on se sent touché. OK? Alors, c'est une semaine, j'ai l'impression, qui a déjà son poids en elle-même, j'ai envie de vous dire. Ça ne sera pas nécessairement une semaine, je vous dirais, en premiers abords, très facile. C'est pas que c'est facile, c'est que de toute façon, ce poids-là, vous le traînez depuis un petit bout de temps. Alors, je pense pas que ça fasse grand changement pour vous, personnellement. Euh, je sais pas. On vous dit bien d'être patient avec vous-même. Alors, c'est pas ici, il ne s'agit pas non plus de provoquer les événements ou de provoquer les choses. J'ai presque envie de vous dire qu'il y a presque un statu quo, veut dire la façon que vous gérez la façon que vous gérez tout ça, veut dire dans le moment, c'est comme si, veut dire l'équilibre est un peu précaire. Et on en est très conscient. Donc, on ne veut pas aller dans un sens ou dans l'autre. Pour le moment, tout ce qu'on focus, c'est ce qu'on veut atteindre pour, peut-être pour nous, semble être un règlement, quelque chose à laquelle, veut dire, on peut avoir un moment de paix et après ça, peut-être penser à autre chose, penser à nos émotions, peut-être essayer de régler certaines choses qu'on a à l'intérieur de nous. Dans le moment, on sent que c'est pas le moment parce qu'on est focusé sur autre chose. Donc, veut dire, c'est comme si, veut dire, il n'y a rien qui va rentrer, veut dire, de toute façon. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens pour la semaine. Maintenant, c'est sûr que vous êtes entouré dans cette énergie-là. Ici, je ne vous sens pas seul avec vous-même. J'ai envie de vous dire, il y a de la protection, il y a des énergies qui sont quand même, oui, protectrices. Je vois une enveloppe, je vois on est vraiment entouré ici d'énergie. Alors, j'ai presque envie de vous dire d'écouter votre cœur, on vous le dit. On vous dit également d'être patient avec vous-même. On vous dit de ne pas agir de façon impulsive, parfois sur le coup de soit de la contrariété ou de la frustration ou quoi que ce soit, de la colère, quoi que ce soit, même de la joie, évidemment. Parfois, on pense que ça y est, c'est gagné, on se lance à plein. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire, de prendre ça cool dans ce sens-là. C'est pas ici, je dirais, d'essayer de garder une vitesse de croisière pour essayer le plus possible de vous rendre à votre but. C'est un peu ce ressenti-là c'est la seule sensation que je sens parce que c'est de toute façon, euh, pour certains, ceux qui sont dans cette situation particulièrement, très engagés dans cette situation-là, j'ai envie de vous dire que de toute façon, peu importe ce qu'on vous dit, il n'y a rien qui rentre. Vous avez quelque chose, veut dire, vous avez ce focus-là dans votre tête, puis il n'existe
Rien en dehors de tout ça, tout simplement parce que vous êtes, comme je vous disais tantôt, dans un équilibre précaire. Vous savez que vous êtes fragilisé à ce niveau-là. Si vous vous laissez aller du côté des émotions, vous avez peur du débordement. Alors, et de ne pas être capable de revenir pour finalement finaliser, veut dire, votre but. Donc, ici, veut dire, on évite d'y penser pour pas, veut dire, déverser de trop plein et nous peut-être même se sentir entraîné dans tout ça. Alors, c'est dans ce sens-là que je la ressens. OK? Évidemment, comme je vous dis, c'est à ceux. Sinon, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation, je vous dirais que dans le moment, ça bourdonne à l'intérieur, en tout cas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vient vous perturber à l'intérieur de vous. Ici, on n'est pas tout à fait. On sait très bien qu'on a quelque chose, je veux dire, qui ne fonctionne pas nécessairement bien, super bien, plutôt, j'ai envie de dire. Super bien parce qu'on est quand même dans le chakra du cœur, on n'est pas du tout dans le côté, il veut dire qu'on peut être malade ou des choses comme ça. Je pense que c'est plus, c'est relié cette semaine plus aux sentiments. Oui, la couleur, elle est là, le rose aussi, il est là également pour les sentiments, l'émotion ici. Donc c'est un petit peu plus dans ce sens-là on est un peu perturbé par certaines choses. Certaines inquiétudes, certains buts qu'on se demande peut-être qu'on a ou certaines choses qu'on n'a pas de nouvelles, veut dire qu'il y a un peu, veut dire sans vouloir, veut dire tomber dans le drame, mais quand même on a un léger sentiment d'inquiétude. Un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens. Il y a un léger sentiment d'inquiétude. Bon, c'est quelque chose qu'on peut pousser de côté, mais il veut dire qu'il revient s'installer tranquillement. Alors, c'est pas. On va voir dans les cartes pourquoi ce sentiment-là. Puis parfois, ça peut être une illusion aussi. Simplement une idée qu'on se fait. On va les voir. D'ailleurs, on va voir dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de l'effet gratitude ici et de l'essentiel reconnexion. OK, je pense qu'on est en train de travailler sur quelque chose de très intense. J'ai comme une sensation qu'effectivement, comme ici, on voit l'image qui est représentée du petit monsieur. Est-ce que vous voyez bien? Parfois, j'ai l'intention de je mets ça un peu trop haut, vous voyez rien. Ici, un petit monsieur qui est sur le févier, moi j'appelle ça le févier, qui est en train qui l'a pris pour aider pour se rendre à le but ultime, à son château, peu importe, mettez-le dans le compte. C'est ici, on s'est servi de tout ce qu'on avait, on se sert de tout ce qui peut être à côté pour continuer à grimper pour toujours atteindre notre but. C'est un petit peu dans votre ressenti qu'on parlait tantôt. On vous dit que connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. C'est que ici, vous n'êtes pas. C'est quand même surprenant la distance que vous avez quand même déjà parcouru pour atteindre ce que vous avez à atteindre. Ici, on se sert de ce qu'on a autour de nous. Il y a remarqué qu'autour, on va dire, on ne va pas nécessairement. On n'est pas nécessairement préoccupé ou on ne s'occupe pas nécessairement de ce qui se passe à côté. C'est pour ça que je vous dis que la sensation que je vous disais, qu'on ne vous sent pas nécessairement prêt à écouter peu importe qui ou quoi. Je n'avais pas dit que vous êtes bouché, c'est pas ça que je veux dire, mais vous êtes tellement concentré, je veux dire, sur votre idée que de toute façon, vous n'accepteriez pas, veut dire qu'on vous dise quoi faire. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Vous êtes tellement, j'ai presque envie de vous dire, borné à atteindre. Puis dans votre cas, pour vous, c'est une motivation. Que veut dire, vous n'êtes pas nécessairement réceptif à ce qu'on pourrait vous envoyer comme information. Alors, puis c'est un petit peu ce qu'on voit ici. C'est blanc, il n'y a rien. Il n'y a pas de détails. Il y a pas on est dans la brume ici. On peut compter que sur nous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? C'est votre état d'esprit, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez. Ici, on a quand même un effet de gratitude ici qui vient justement. J'ose espérer adoucir un peu votre résistance par rapport à la façon que vous gérez, veut dire, ce stress-là, le stress, les émotions, tout ça dans un même paquet. Il y a de la gratitude ici. On vous dit que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Je pense qu'ici, on vient comme si on venait vous effleurer d'une idée en vous disant t'es quand même chanceux de t'être rendu jusque-là. Puis c'est d'ailleurs ma première réaction quand j'ai dit quand même, il y a eu quelque chose à franchir, d'énormément gros ici, d'énormément, presque envie de vous dire long aussi également, avant d'atteindre la prochaine étape. Ça a été le trajet a quand même été pas facile nécessairement. C'est la gratitude que je ressens, qu'on vous demande de ressentir. La gratitude, en fait, c'est de la reconnaissance pour avoir été capable jusqu'à maintenant de faire ce qu'on était, pour laquelle, oui, c'est pas facile. Je vous l'accorde, c'est pas Jojo non plus. Mais veut dire, on sait qu'on a la capacité de le faire, puis on est tellement décidé de l'avoir que peu importe ce que ça va coûter, même si on se froisse quelques muscles, on va y arriver. C'est un petit peu dans le ressenti de l'entêtement que je sens par rapport à atteindre votre but ici. Mais on est la gratitude, de reconnaissance. C'est un, j'avais envie de vous dire, un ressort pour vous faire monter peut-être un peu plus facilement, un peu plus peut-être rapidement. C'est une énergie qu'on va chercher ici qui nous pousse, qui nous soutient.
parce que, je veux dire, on est, comme je vous dis, on parle de merci, 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 je veux dire, de la reconnaissance. C'est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. On va chercher ce qu'il y a de meilleur qui pourrait nous aider dans la situation où on est dans le moment. Je pense que, quand je vous disais tantôt que je sentais qu'il y avait quand même, vous n'étiez pas seul dans cette énergie-là, qu'il y avait quand même une certaine forme de protection autour de vous, et on sentait comme un cocon autour de vous. Euh, Je pense qu'ici, que c'est même dans votre état d'esprit, vous en êtes au courant. Vous le sentez, vous le ressentez, peu importe comment mais on n'est pas. On a conscience. On a conscience, effectivement, qu'on est. On peut pas dire qui, comment, ou peut-être certains pourront dire qui, mais c'est une sensation qu'on a, un ressenti. Donc, je veux dire, ça nous. Justement, ça nous encourage, ça nous empêche, je veux dire, de lâcher prise, de baisser les bras, etc., etc. OK? N'oubliez pas, pour vous aider dans cette quête que je vous avais donnée, dans ce but pour laquelle vous battez contre vent et marée, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas d'utiliser cette énergie-là de gratitude, d'être reconnaissant, d'être en mesure de faire, au moins d'être en mesure d'essayer, ne serait-ce que de faire ce que vous avez envie de faire, de la façon que vous voulez le faire. Vous avez cette possibilité-là de le faire. Certains vont dire que c'est l'instinct de survie, mais c'est pas grave. C'est une énergie qui vous appartient de toute façon, et c'est cette énergie-là que vous maintenez aussi. Alors, soyez reconnaissant de cette énergie-là qui est à votre disponibilité, ou tout autre outil, veut dire, qui pourrait vous aider à continuer ce que vous faites. Mais je pense que vous êtes dans cet état d'esprit-là. On a quand même conscience que, veut dire, on a. Heureusement, veut dire, il y a certaines choses qui nous font tenir dans le moment, c'est ces petites aides, mais c'est jamais. C'est comme si, veut dire, je voyais comme s'il y avait de l'aide par épisode, mais c'est jamais assez pour prendre le dessus. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. OK? Donc, on en est conscient. C'est pour ça qu'on essaye de mettre un peu plus d'énergie. Regardez comment le merci tourne, on va dire, comme une boucle, comme un chakra. C'est vraiment. On a conscience de cette force-là. C'est sûr qu'il faut l'éprouver sincèrement. Ici, c'est pas juste de se dire, ah oui, je suis très reconnaissant. Faut-il encore le ressentir? C'est dans cette énergie que je vous sens qui vous. C'est un moteur aussi. Ça vous aide à avoir une certaine puissance, ça va à tenir bon, je pense, tout simplement. OK? Mais vous êtes bien parti. De toute façon, vous changez pas d'idée. Je pense que, comme je vous dis, vous êtes très peu réceptif, veut dire, à tout ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez atteindre. D'accord? Alors, c'est parti. On va aller voir un petit peu dans l'action comment vous l'amenez, comment vous le travaillez, comment vous le. Je dirais dans l'action, mais de la façon de. Qu'est-ce qui peut être un atout? Qu'est-ce qui peut être un obstacle? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit jeter? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit garder? Un petit peu dans ce ressenti-là, au point de vue de l'action dans tous les jours. Ici, on est dans la routine, on est dans la semaine. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la pluie revigorante, on nous parle de trouver un sanctuaire ici. Ici, s'ouvrir à sa source spirituelle. J'ai l'impression ici qu'on vient, mais le message pour moi est un peu contradictoire dans la mesure, veut dire, par la gratitude déjà, veut dire, on s'est déjà trouvé, veut dire, un sanctuaire, on s'est déjà trouvé, veut dire, on s'est déjà ouvert à sa source spirituelle. Est-ce que dans l'action, ce qu'on essaye de vous souligner ici, c'est justement de pas lâcher, de pas lâcher cette forme, veut dire, d'énergie qui vient à vous, parce que comme tout être humain normal, généralement, quand on est bien, c'est un peu moins là qu'on pense nécessairement à notre spiritualité. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est souvent quand on commence à en arracher ou qu'on voit des difficultés pointées que là, ouf, mon Dieu, aide-moi. Hein, n'est-ce pas? Bon. C'est un peu dans cette énergie-là. Certains vont le faire régulièrement, oui. Je suis entièrement d'accord. Je parle pas ici d'une généralité, mais on parle quand même presque d'une généralité. Et ce sont des choses à travailler, tout simplement. Ne voyez pas comme quelque chose d'un défaut qui n'est pas irrécupérable. C'est pas irrécupérable comme sensation. Ici, on vous demande de vous débarrasser du passé, de guérir du présent. Et de guérir le présent, pardon. Je pense que. Ici, on vous invite un peu à faire les choses peut-être un peu différemment. Je ne sais pas. S'ouvrir à sa source spirituelle va sûrement vous donner comment je peux dire ça, cette certaine lucidité qui va justement vous ramener à vous. Ici, on agit un peu, veut dire, par rapport à ce qu'on a comme expérience personnelle. Notre perception, du coup, de ce qu'on a, nous, récolté de toute l'expérience personnelle, ce qui nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça joue un peu contre vous. Parce qu'il y a une bonne partie de cette
de cette base-là, de cette personnalité-là, de ce qui vous appartient ici, qui est basé souvent sur des mauvaises expériences. On a appris des leçons. Euh, on a plus retenu les choses où on a appris des leçons que les choses où est-ce qu'on est nos moments de bonheur, les choses qu'on a réussi, qu'on s'est félicité, etc. Mais ils ont été vite éliminés par les choses qui venaient après ça nous rattraper. Donc, c'était un peu dans cette sensation-là ici de vous dire, il va falloir que tu modères, il va falloir que tu modules ton énergie ici pour pas nécessairement prendre en bloc toute ton expérience de vie. Ici, il faut que tu t'ouvres à la nouveauté. Donc, si tu t'ouvres à la nouveauté basée sur des choses du passé ou du présent, tu passes à côté d'un futur. Là. Tu fais juste étirer ce que tu connais déjà. Comme la tire. On étire, mais on est toujours sur le même morceau. C'est comme si, jusqu'à temps que ça cède, mais on n'est pas obligé d'attendre d'aller là, de toute façon. Ici, je pense que la pluie revigorante ici vous invite, j'avais envie de vous dire, à faire un rafraîchissement, un peu comme un ordinateur où on vous demande de rafraîchir, certains programmes. C'est un petit peu dans ce sentiment-là que je vous sens que vous avez nécessairement besoin. Ça ne change rien à votre volonté ici, mais ce qu'on essaie de vous dire, c'est que votre volonté, dans le moment, elle est basée sur votre expérience vécue. Donc, vous vous servez de cette énergie-là pour moduler ce que vous voyez dans le futur, dans votre présent, dans votre futur. Et c'est là que veut dire que j'ai presque envie de dire, vous mettez dans des conditions pour répéter les mêmes expériences que vous avez déjà vécues. Il n'y a pas assez d'ouverture. C'est pour ça qu'on vous demande quelque chose de revigorant. On fait pouf! Alors, on se brasse un petit peu comme les chiens qui s'enlèvent, l'eau veut dire qu'il est dans son poil, mais il reste encore mouillé, mais... il dégoûte moins. C'est dans ce sens-là, un petit peu de vous secouer dans ce sens-là. C'est cette énergie-là que je vous sens. Écoutez, c'est à vous de le prendre ou de ne pas le prendre. Évidemment, ça vous appartient toujours. Vous avez votre libre arbitre. Mais chose certaine, je pense que vous êtes de plus en plus conscient de cette pensée-là. Ça vient souvent, peut-être, ou du moins, votre logique fait qu'éventuellement, vous pensez exactement la même chose. Peut-être qu'au moment-ci où est-ce qu'on se parle, on ne sait pas trop exactement comment, justement, éviter de se servir de notre expérience vécue pour prendre des décisions, pour voir un peu comment on va, dans quelle direction, même la direction qui ne change pas, mais la façon qu'on le fait peut-être devrait changer. C'est peut-être juste, ou du moins évoluer, ou de le faire peut-être avec des choses nouvelles pour amener un résultat différent. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On va aller voir ici, de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle ici l'évolution, la direction possible suite à ces énergies-là ici. OK? On va voir ce que ça va nous amener dans la semaine. On nous parle de territoire inconnu, évidemment, et d'ouvrir la voie. Je pense que c'est exactement... Je pense que vous avez tenu compte, du moins c'est ce que les cartes nous annoncent ici, un peu tenu compte de cette pulsion que vous aviez à l'intérieur de vous, puisqu'on nous parle ici de territoire inconnu. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est donc dans quelque chose que vous ne connaissez pas nécessairement. Donc, ça vous amène une autre réaction. Vous n'êtes pas dans la même réaction de dire on se botte, puis on ne bouge pas, on reste solide, sur notre idée. Ici, le fait de prendre conscience de justement qu'on était en train de s'enfermer ou justement de se libérer pour atteindre ce qu'on voulait atteindre, la réaction normale ici. On se rend compte, on nous dit qu'une percée est à portée de main, ouvrir la voie. Vous êtes exactement, comment je pourrais dire ça? Dans l'évolution de la direction possible, suite à ce que vous avez pu faire dans l'action ici, on vous dit que vous êtes exactement à la bonne place au bon moment. Et on nous indique également qu'il y a une percée qui est à portée de main. Donc, vous êtes proche de la solution. Vous êtes proche d'atteindre ce que vous avez à atteindre. C'est dans ce ressenti-là. Il n'y a pas d'autre façon de lire les cartes de toute façon. Je pense que c'est assez clair comme message. Donc, à vous de voir comment vous allez réagir dans la semaine. Chose certaine, moi, souvent, je me dis qu'une personne avertit en vaut deux. De toute façon, vous n'avez pas besoin de... Ce que vous avez à l'intérieur de vous, on le ressent. On l'avait dit, de toute façon, que ce que vous sentiez, n'était pas anodin. C'est peut-être un ressenti qui aussi... Ça aussi fait peut-être partie de ce ressenti-là aussi. On va aller voir ce que les conseils de l'univers vous disent par rapport à votre situation. Mais chose certaine, vous êtes vraiment... Je pense que vous choisissez... pas que vous choisissez, mais... vous avez quand même assez de lucidité pour prendre, malgré que vous êtes, comme je vous dis, très, très, très dirigé, très focus, sur votre but, et surtout de l'atteindre le plus rapidement possible. On sent une urgence, de la façon que vous réagissez ici. Donc, vous êtes
peut-être dans une situation peut-être fragile dans le moment. C'est peut-être possible. C'est pour ça que vous réagissez de cette façon-là. Votre instinct de survie veut dire ici, on peut sentir qu'il peut être menacé. Donc, on va dire, à quelque part, on réagit un peu plus sauvagement, un peu plus brut, on va dire, dans notre énergie ici. C'est... mais quand même, malgré tout ça, vous arrivez à trouver une façon. Il y a des outils qui arrivent à vous, des situations qui font que vous êtes en mesure de... Le ressenti est très important, puis c'est en plus ce qu'on vous disait ici. Donc, vous êtes... Comment je peux dire ça? Vous êtes en maîtrise, on pourrait le dire de cette façon-là. Parce qu'au fur et à mesure, on va dire, de ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'il fait, veut dire, on est assez lucide pour... Même si instinctivement, on n'irait pas dans ce côté-là, on est assez lucide pour s'apercevoir que, ouais, peut-être que si on essayera, ce serait peut-être... ouais, l'idée est bonne. Comprenez-vous, il y a comme si, veut dire, on venait à voir, ah, ouais, j'ai pas pensé comme ça, ou j'ai pas pensé du tout, mais là, l'idée me vient, je m'aperçois que, bon, donc on essaye d'essayer, on est quand même, il y a une ouverture quand même à ce niveau-là, mais c'est ce que je vous dis, il y a quand même, malgré la panique, malgré la pression des émotions qu'on ne veut pas, surtout pas explorer ni laisser éclater, veut dire, vous êtes quand même très lucide dans la situation. Mettons que vous, euh, même si vous marchez avec les fesses serrées, veut dire, vous avancez quand même, je sais pas ce qu'on veut dire avec confiance. Il y en a qui diraient entêtement, mais il veut dire un n'empêche pas l'autre. Alors, il semblerait que c'est parfait jusqu'à maintenant. OK? Puisque vous arrivez justement où vous voulez en être, puisqu'on vous dit qu'une percée est à portée de main, donc ça se rapproche. On est proche, là. On commence à sentir peut-être certains petits changements. Il y a peut-être des petites choses qui ont changé déjà à la date où est-ce qu'on se parle ici. Aujourd'hui, on est le jeudi 11. Tiens, c'est la journée de la nouvelle lune, pleine lune, en tout cas, quelque chose comme ça. Du 15 au 21 août ici, de toute façon pour la semaine. OK? Alors, on va voir si vous le voulez bien maintenant, les conseils de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? On nous parle ici de fabuleux accords et on nous parle de le cœur de cible. Le fabuleux accord, ici, on vous dit que tout ce qui arrive ici, parce que j'ai l'impression quelque part que parfois, veut dire, on est un peu, pas maudire le ciel, mais, mais presque. Je pense que c'est un petit peu sans nécessairement s'adresser nécessairement à quelqu'un. C'est comme si, veut dire, c'est plutôt qu'on évoquait plus notre âge ou notre colère, veut dire un petit peu de ce qui nous arrive, un peu dans ce ressenti-là surtout. Ici, on parle de fabuleux accord. Le fabuleux accord, on vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Je pense qu'il y a eu un moment, évidemment, la carte le souligne très bien, il y a eu un moment dans votre vie, c'est peut-être récent, peut-être pas, où vous avez mis un genou à terre. Il y a eu une situation qui vous a peut-être, à la longue, je sais que c'est bon, on ne parle plus de pandémie, mais il y a encore des échos. C'est dans la vie de beaucoup, malheureusement. Je vous dirais que vous avez mis un genou à terre ici, vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé de l'aide de Dieu, de l'univers, de peu importe. On vous a entendu. C'est ici, il y a eu un sursaut, il y a eu de l'énergie, il y a eu un accord entre vous et entre ce que vous avez demandé. Dans la mesure, je vais vous dire un exemple, n'y voyez rien de personnel. C'est comme si, je vous dirais, bon, ben, petit Jésus, si tu me donnes la possibilité d'avoir un nouveau travail qui pourrait correspondre à mon besoin, je te promets, de mettre un lampion, d'allumer un lampion une fois par mois, ou 2 fois par mois, ou tous les jours. Bon, comprenez-vous un peu? Un genre de négociation. C'est pas une négociation, mais c'est vraiment comme si on voulait appuyer notre demande, prouver qu'on était sérieux, veut dire puis ce qu'on veut faire dans la chose, c'est pour exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. C'est un peu dans ce ressenti-là. D'ailleurs, la gratitude, elle est là, on comprend pourquoi maintenant. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Il y a eu quand même une pulsion pour se relever. Il faut être en mesure de faire quand même quelques étapes, mais on n'est pas encore à l'apogée. Donc, veut dire, on est encore sur une corde raide, du moins, on se sent encore sur la corde raide dans le moment présent, et c'est un petit peu ce qui nous... Je ne dirais pas qu'il nous arrête, mais veut dire qu'il nous rend très prudents, dans tous les sens du terme. C'est pour ça qu'on vous dit, on ne veut pas tomber dans le drame, on ne veut pas se laisser accaparer, ni même effleurer par tout ce qui est drame, parce qu'on sait que nous, la coupe est pleine aussi. Donc, veut dire, on ne veut pas... Puis on n'a pas besoin de ça. C'est pas ce qu'on a besoin dans le moment pour atteindre ce qu'on a besoin d'atteindre. Parce que je vous dis, on sent un instinct de survie ici. Il y a quelque chose, le besoin devient urgent de s'assurer d'eux. OK? Dans ce sens-là. Ici, vous êtes quand même toujours protégé. Ce qu'on essaye en réalité de ce que vous faites,
de vous faire réaliser, probablement. C'est que, tout simplement, veut dire, tout ce qui se passe dans le moment, c'est vous qui l'avez demandé. Ça revient, c'est à vous que la tape elle vient sur l'épaule, ici. Il y a eu, oui, il y a eu peut-être un échange, je veux dire, entre des énergies, je veux dire, des besoins qui ont été comblés, mais veut dire, c'est pas ça qui veut dire qui a fait les choses, c'est vous. Donc, on vous ramène en vous disant, oublie pas, tout ce qui se passe dans le moment, c'est toi qui l'as provoqué. C'est toi qui l'as demandé. C'est toi. Il n'y a rien d'autre à part que toi, veut dire, qui est. Comment je pourrais bien dire ça? C'est pas parce que, je veux dire, l'aide est venue d'ailleurs, veut dire que ça diminue, veut dire, la qualité ou l'effort que tu as pu y mettre. C'est pas parce que, veut dire, je te donne, veut dire, un coup de main, veut dire que c'est moi qui me tape le travail. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, ici, on vous ramène en vous disant, oublie pas, tu l'as demandé, mais c'est toi qui l'as fait. Merci, l'entente veut dire, tu iras allumer mon jeu pour exprimer, si tu veux, ta reconnaissance, mais moi, je t'explique en te disant que c'est toi qui fais, là. Moi, je t'ai aidé à te relever, mais si tu marches, c'est grâce à toi. C'est un peu dans ce sens-là qu'on amène ici. Alors, pourquoi? Parce qu'on vous parle ici du cœur de cible. On vous dit qu'en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ici, je pense que c'est un peu dans le. C'est comme si ici, je veux dire, on essayerait je vois, on parle du conseil de l'univers, mais ici, c'est comme si. Je vois pas nécessairement que. Bah, ça peut être un conseil si on peut le dire, mais ma première ressenti que j'ai sur ces deux cartes-là, c'est comme ça. On essaie de vous dire, tu vois, tu as fait quelque chose, puis tu t'aperçois que ben, tu avais le bagage, tu avais ce qu'il fallait pour commencer ici. Ici, on parle de cœur du cible, on vous dit, en te concentrant sur tout ce que tu as voulu, regarde tout ce que tu as été chercher, en fait, d'occasion, de possibilités, tout ça. C'est comme si on essaye de vous faire comprendre ou de vous faire réaliser le chemin parcouru. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens ce conseil-là. C'est comme si, hey, oui, tu es concentré sur ton but, ça s'en vient, on te le dit ici, mais nous, ce qu'on te dit, c'est comme, peux-tu prendre 2 secondes pour regarder un peu tout ce que tu as fait pour atteindre ce que, justement. C'est sûr que ce que je vous dis là vous appartient parce que, veut dire, on a chacun notre perception, veut dire, de ce qui se passe dans notre vie. Mais chose certaine, ces cartes-là, veut dire, c'est des cartes, veut dire, qui sont, je sens ce qu'elle dégage est très fort par rapport à vous faire comme réaliser que. Alors, j'appuie un peu sur le message parce que il semblerait que vous en, jusqu'à maintenant, pas trop tenu compte. Vous êtes tellement dans votre situation que vous n'avez pas la vision globale de votre situation ici. Ici, ce qu'on vous dit, c'est comme rends-toi compte que. Puis oui, tu peux te donner une tape dans le dos. Oui, on t'a aidé à te relever, mais comme je te dis, on t'a pas tenu dans la main la veille pour t'amener à. C'est tout toi qui a fait ça. Mérite te revient à toi. Ton estime de soi, ta confiance en soi, c'est à toi. T'as beau résumer, je trouve, ces deux cartes-là, parce que comme je vous dis, ça sonne pour moi pas nécessairement comme un conseil, quoique ça pourrait être un conseil de vous dire, hey, tu as le droit de te regarder puis de te féliciter, oui, tu es très reconnaissant envers l'aide qu'on t'a donné, mais sois aussi reconnaissant envers toi-même, parce que puisque tu as eu l'humilité de comprendre, tu as eu l'humilité, veut dire de faire les choses de la bonne façon, en ne lâchant pas, tout simplement. Donc, d'accepter certains changements pour arriver justement à atteindre le but éventuellement que vous allez atteindre. Okay? C'est à portée de main toujours utile. Ça se rapproche de plus en plus quand on s'est rendu à portée de main. C'est qu'on est en train de presque d'y toucher, là. Si on revient pour terminer la boucle de votre énergie de la semaine, avec en puisant les ressources en soi, on dit que vous êtes une personne intuitive. Ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. On vous dit d'écouter ce qui vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive et soyez patient envers vous-même. Alors voilà, chers amis, c'est ce que j'ai à dire en première partie sur votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août, en première partie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir ici l'énergie, pas l'énergie, mais répondre à 2 de vos questions. Évidemment, comme je disais tantôt, c'est vous qui déterminez
le domaine à laquelle la question s'adresse. Alors, j'ai mis cette semaine, j'ai mis un quartz rose ici et j'ai mis de l'onyx, tout simplement pour différencier les deux réponses. Vous le savez, question directe, réponse directe, on ne biaise pas la réponse de cette façon. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause, vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. Pour ceux qui me disent qu'ils ont déjà une bonne idée des questions à poser, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors, le 10 secondes est terminé. Alors, pour le quartz rose, je suis en train de m'étouffer avec ma dernière gorgée de café. Alors, pour le quartz rose, réponse à votre question. Excusez-moi. On nous dit que la situation va s'améliorer, cher ami. Mettez-le dans le contexte de votre question, toujours. Au niveau du temps, on nous parle de 9 mois ici. Est-ce que ça dure depuis 9 mois? Est-ce que ça peut durer jusqu'à 9 mois? À vous de voir, mais chose certaine, la situation s'améliore. OK? Pour le l'onyx noir ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Ah, c'est toujours à votre question. Au niveau du temps, on nous dit que ça peut durer jusqu'à 6 mois. Vous avez quand même une fenêtre ici intéressante. 6 mois. OK? Alors, voilà, cher ami Verseau. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Je suis certaine que vous avez une semaine quand même qui est relativement occupée, mais je pense qu'il y a des moments charnières, il y a des moments significatifs dans cette semaine-là à laquelle ça pourrait vous servir. Je pense que ça va faire partie de votre bagage éventuellement. Évidemment, c'est mon opinion seulement. Mais à vous de voir comment vous le prenez et l'importance que ça prend dans votre semaine également. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous toujours. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.